Nous sommes aujourd'hui à Yutz, dans les locaux de la CCI, et nous interviewons Michel Denis, président du Génome. Le Génome est un groupement d'employeurs. Michel, expliquez-nous, c'est quoi un groupement d'employeurs ? Un groupement d'employeurs est une association à but non lucratif, c'est important de le dire. La finalité donc de cette association est d'avoir donc des adhérents qui recherchent des compétences à titre partagé, ne pouvant supporter un emploi complet. Pour cela, donc, le Génome embauche des gens avec des compétences bien définies pour répondre aux besoins des entreprises adhérentes. Oui. Si je prends le cas d'un technicien QSE, qualité, sécurité, environnement, nous embauchons donc cette personne compétente avec des formations appropriées et nous le mettons à disposition de nos adhérents. Cela peut être donc pour l'entreprise A une journée par semaine, l'entreprise B 2 journées par semaine et pourquoi pas l'entreprise C les 2 jours restants. Vous créez du plein emploi, de l'emploi récurrent, du CDI. Notre volonté est effectivement d'avoir des salariés en CDI. En CDI, oui. Cela étant... contrat à durée indéterminée. Voilà, tout à fait. Cela étant, nous sommes également à l'écoute des salariés parce que certaines personnes, comme des femmes, aiment encore avoir leur mercredi pour s'occuper de leurs enfants. Donc, donc du temps partiel. Du temps partiel, disons, ou aménagé. Mais ça peut être en CDI, on peut être en temps partiel en CDI. Tout à fait, oui. Avec un certain nombre d'heures par semaine et puis arriver à concilier une vie familiale et professionnelle qui soit bonne pour les deux parties. Les deux parties. Donc, alors, si on se met côté salarié, c'est de la souplesse. Ça peut être du temps partiel. Ça peut être du temps partiel. Et ça peut être c'est dans son activité, dans sa compétence. Dans sa compétence. Ou voire multicompétence. Ou multicompétence. Bon. Si on se met côté employeur, c'est le temps dont l'entreprise a besoin. Voilà. À charge au groupement d'employeurs d'agglomérer tout ça pour avoir un emploi, entre guillemets, qui tient la route au point de vue temps par rapport au temps que peut avoir le salarié à mettre à disposition du groupement d'employeurs. Voilà. En fait, c'est un système de vase de communicants, et puis bon, à un moment qu'on n'a plus l'équilibre, il faut passer à prendre un autre vase, donc un autre salarié, pour compléter la demande. D'accord. Bon. Donc c'est des emplois, on va dire, que l'entreprise n'a pas les moyens de se payer globalement. Voilà. Complètement. C'est une réponse parce qu'il est évident qu'une PME, TPE, qui sont nos principaux adhérents au Génome, n'ont pas les... TPE, très petite entreprise. TPE, ou moyenne entreprise. Même PME. Oui. Même PME. ETI aussi, entreprise à taille intermédiaire. Un peu, mais c'est pour des cas, disons, spécifiques. Oui. Donc ces personnes-là qui ont des besoins, notamment QSE, c'est un exemple typique. Qualité, sécurité, environnement n'ont pas les moyens d'avoir une personne à temps complet. Une TPE ne peut pas se permettre d'avoir un QSE. Oui. Aujourd'hui, pour ne parler qu'avec des acronymes. Voilà. Aujourd'hui, donc les entreprises ont bien souvent besoin d'une accréditation, une norme à répondre. Oui. Et pour cela, donc ne peuvent pas le faire en interne, et c'est là qu'interviennent, dans le cas présent, nos techniciens, voire nos techniciennes, parce qu'il y a des femmes également, pour répondre à ce besoin. Oui, quand vous dites de normes, sur certains sites, c'est ça, on a besoin d'une norme. Je pense que notamment, comme nous sommes à Thionville, la région de Thionville, pour travailler à Cattenom, la centrale, il faut avoir certaines accréditations que vous avez pour vos salariés et qu'une TPE n'a pas. Voilà. Donc, vous solutionnez le problème d'accès du salarié et la possibilité de l'entreprise de travailler sur le site. Oui, tout à fait. C'est un grand service. Je pense que c'est effectivement un grand service que nous rendons à nos adhérents et également aux entreprises locales, parce que c'est une façon de répondre à des besoins spécifiques pour nos adhérents. Grand Est Éco, Dominique Erard. Vous avez dit tout à l'heure, alors on pourrait avoir l'impression que le travail du groupement d'employeurs rentre en concurrence avec l'intérim.
comment vous articulez? Quelle est la différence? Comment vous m'expliquez la différence? Ouais. C'est généralement effectivement ce qu'on aborde lors des discussions, parce que on est sur un système un peu proche de l'intérim, puisque notre système de facturation il est simple. Donc c'est des heures. Ce sont des heures passées par notre salarié à un taux bien défini, oui, et que nous multiplions par un coefficient. Oui. Ce coefficient, quand on regarde de près, il est quand même pas très très loin des coefficients appliqués par l'intérim. Oui, mais ceci étant... Bon, cela étant, il y a quand même une grosse différence. C'est pas forcément anormal. Non, parce que bon, on est là, je l'ai dit au départ, vous avez des charges de structure. Une société... J'ai noté non lucratif. Non lucratif, donc on n'est pas là pour se faire de l'argent comme certains. Mais donc, il faut évidemment que nous arrivions à couvrir nos frais. On a comme tout le monde, des frais fixes. Mais la grande différence, c'est que lorsque une entreprise s'appelle intérim, la boîte d'intérim va fournir un jour monsieur A, le lendemain ou 2 mois après le monsieur B, et il n'y a aucune continuité. Là, on a la récurrence de la personne intervenante. Alors que là, l'adhérent peut dire, tiens, j'ai eu affaire à monsieur un tel, à un tel, et je veux que ce nouveau un tel parce qu'il passe bien, ou madame un tel parce qu'elle passe bien dans le paysage et que bon, ça parle ensemble. Quelle est l'ancienneté de vos salariés? Vous avez en moyenne 5 ans. 5 ans, ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans l'intérim. Oh non. Loin de là. Et d'ailleurs, on l'a prévu et ça s'est passé l'an dernier. Il y a un moment, les gens se posent la question lorsqu'ils ont affaire à un salarié très très compétent. On se pose la question, est-ce qu'on n'arriverait pas à l'embaucher? Ah oui. Donc pour nous c'est toujours gênant parce qu'on perd une compétence, mais ça fait également partie du marché et le but du génome, c'est également donc d'offrir des emplois. Mais si ces emplois peuvent devenir pérennes par un CDI, dans l'entreprise, c'est un piédestal pour l'entreprise. Ça peut être aussi. Un piédestal. Et on ne s'y oppose pas. Ça c'est le marché. Le deal de base. Bon, le deal de base. Ça fait toujours partie des négociations parce que pendant ces années-là, nous avons formé la personne, etc. Vous avez investi. Donc, quelque part, on parlera quand même un petit peu d'argent pour arriver à se quitter d'une manière très, je dirais, très propre. Oui. Vous dites non lucratif. Bon, vous avez un COEF, vous avez peut-être l'objet même d'une association. Ce n'est pas de faire de l'argent, mais quand même, pour que ça fonctionne, il faut en gagner un petit peu. Et cet argent-là, il me semble avoir vu, que vous le réinvestissez dans la formation. Ouais. En fait, les résultats du génome sont, depuis 18 ans, que le génome existe, bientôt 19, les résultats ont toujours été, disons, équilibrés. Cela étant, avec les dispositions du gouvernement, notamment le CICE, qui nous revient après avoir remis le bilan, pas déposé, oui. Ce sont des sommes qui sont quand même pas négligeables, quelques dizaines de milliers d'euros. Mais la contrepartie, et ça je trouve que c'est remarquable en termes de décision, on ne peut pas la distribuer à nos salariés, on ne peut pas la distribuer à quelqu'un. Non, puisque vous n'êtes pas l'actionnaire. Ça, oui, même on ne le ferait pas. Cela donc doit obligatoirement passer par de l'investissement et de la formation. Donc nous, en investissement, on n'a pas de gros besoins. Pour les QSE, généralement, c'est un portable, c'est peanuts. Mais par contre, le mot d'ordre, c'est formation. Donc, et c'est pas parce qu'on a eu 20 000 euros en CICE qu'on mettra 20 000 euros. Ça, c'est dicté par la loi, par les règles. Les besoins. Oui. Grand Est Éco, le magazine économique des locales RCF du Grand Est. Là, vous êtes dans le domaine concurrentiel pour les techniciens de surface. Les QSE externalisés n'existent pas. Non, très peu. Non. Mais même dans les agences d'entretien, vous savez, nos adhérents, ils aiment bien comme avoir toujours la même dame qui vient. Donc vous apportez quand même un service. Le soir en partant, elle a la clé, elle ferme. Elles ont les clés et la confiance est là. Oui, tout à fait. Mis à part les QSE, alors vous n'avez pas les QSE, d'autres métiers?
dans lequel vous avez du personnel? Lorsque j'ai repris le génome, donc c'était les deux secteurs où on avait une majorité donc, de personnes. À côté, assistante administrative, oui. Qui après n'a pas été renouvelée. Ma première idée, en reprenant le génome, donc, c'est de voir les choses différemment. La particularité donc, du génome, c'est que lorsqu'on va voir un adhérent potentiel, il va vous demander de lui fournir, je prends un cas extrême, à boucher. OK ? Là, vous avez de boucher, un temps partagé. Oui. Le problème, c'est évidemment, je n'ai pas de boucher. Donc, il faudrait que je trouve d'autres adhérents qui ont besoin aussi d'un boucher. Donc, et pas au même endroit. Et pas au même endroit. Et pas au même moment. Et puis après, ça sera parce que l'autre, il n'aime pas celui-ci ou cela. Et dans une géographie qui est compatible. Donc, on part dans des trucs, voilà. Alors, là, j'ai donc, avec l'accord du conseil d'administration, on a réfléchi et j'ai proposé qu'on travaille un peu à l'envers, puisque, et faisant partie également d'Entrepreneurs Lorraine Nord, on a l'habitude de travailler à l'envers. Donc en fait, le raisonnement que nous tenons à l'heure actuelle, c'est que nous parions sur des métiers en devenir. Oui. Nous embauchons la personne. Oui. Et après vous la placez. Après, avec l'aide de la personne, vous cherchez les adhérents. On va aller voir les adhérents et proposer. Nous sommes à l'envers. Nous sommes toujours dans le salon à l'envers de Hélène, d'Entrepreneurs Lorraine Nord. C'est le génome à l'envers. C'est le génome à l'envers. Le monège à l'envers. Donc, voilà. Donc c'est un pari risqué parce qu'il y a des frais. Il faut investir. Il faut investir. Et voilà. Donc, alors nous savons investir aujourd'hui dans la formation. Nous saurons également investir dans ces nouvelles activités et cela s'est traduit par l'embauche d'un graphiste. Oui. Parce que nous estimons que beaucoup de gens doivent promouvoir leurs produits. Également, nous pensons beaucoup aux commerçants qui, eux, lancent régulièrement en communication. Ils sont généralement pas très bons. Ils n'ont pas les moyens de faire de grosses campagnes et qu'un graphiste pourrait les aider dans ce domaine-là. Il y a également un aspect, c'est un informaticien, un réseau, parce que bien souvent, quand on arrive dans une PME, TPE, ça a été posé par quelqu'un qui n'est plus là. Et puis cette personne-là, après, une fois qu'elle a vendu, elle se soucie peu ou pas des suites. Donc, avoir cette personne... Tout ce qui tourne autour de l'informatique et de la communication. Alors, évidemment, à côté de tout ça, c'est aussi un prétexte pour rentrer, pour proposer donc un informaticien, parce que quand on va là-haut sur place, on s'aperçoit qu'ils ont un souci avec un logiciel, ou ils savent mal l'utiliser, et puis ils veulent développer. Donc, on envoie le graphiste pour accompagner, on va créer un site web, Il y a de la matière. Il y a de la matière. Et pour l'instant, j'avoue que ça passe. Et c'est de la création d'emplois nets. Ah oui. Oui, parce que c'est des tâches qui ne sont pas faites. Vous êtes créateur d'emplois nets, pas que vous piquez au domaine marchand, parce que le domaine marchand n'est pas présent. C'est important. Et à nouveau, on retrouve l'importance que les gens attachent d'avoir d'une part un contrat en CDI, et puis ça leur permet également de voir un peu ce qui se passe ailleurs. C'est pas neutre, et puis certains apprécient beaucoup le fait de ne pas être tous les matins au même endroit, à faire la même chose. Alors, tous les jours, vous découvrez des choses assez quelquefois surprenant de voir... Le monde du travail évolue. Le monde du travail évolue beaucoup, parce que on n'imaginait pas ce type de... Il y a 30 ans, je dirais, pour remonter en arrière, on imaginait ce type de possibilité. On allait au travail toujours au même endroit, cadré, sur des plages horaires cadrées, tandis que là, c'est des plages horaires qui... C'est pas qu'elles ne sont pas cadrées, mais sont à des endroits différents, avec des encadrements différents. Ça change, et puis on voit bien là, le travail domicile qui se développe à une vitesse grand V, donc tout ça on est en plein bouleversement et il y aura beaucoup de changements. Donc l'ADN du génome, c'est de trouver des métiers nouveaux, ou de créer des emplois nouveaux, sur des bases différentes, si possible quand même en CDI. Oui, toujours, de toute façon. Ça fait partie des passages obligés. L'ADN, pour moi, c'est effectivement de toujours être très, très créatif, innovant, et de
et ben, de proposer aussi ce que les autres ne font pas, quoi. Oui. Ou ce qui Quand n'est je pas parlais des agents d'entretien, des femmes de ménage, ça, on n'est pas innovant en Non. là. Sauf la confiance, Oui. sauf, Oui, l'aspect, non, mais- sauf sous l'aspect confiance, clé, personne qui sait exactement ce que veut l'entreprise avec la récurrence d'année en année, Ouais. puisque certaines, je sais que vous en avez certaines depuis de nombreuses Oui. années qui fonctionnent. Oui. Mais cela étant, bon, encore nouveau, sans vouloir attaquer la profession, ce sont des gens qui sont dans leur structure et qu'il faut éviter de changer parce qu'elles ne sont pas faites pour, si elles vont chez l'entreprise A, et sur les A et B. Elles ont leurs habitudes. Voilà, c'est Et mots. il faut conserver les habitudes. Oula, mais C'est non, important. ok. Surtout pour ce type de métier. Grand Est Éco, Dominique Erard. On entend parler des groupements d'employeurs, je crois, j'ai entendu, il y en a 700 en France. Ouais, tu vois, A priori, donc c'est pas beaucoup, c'est peu. Non, c'est peu. Vous êtes en plus un groupement généraliste, Oui, Alors, multisectoriel. multisectoriel, pardon, Ouais. alors que certains sont très spécifiques dans la distribution. Les groupements d'employeurs ont trouvé leur naissance en fait beaucoup côté ouest de la France, dans le milieu agricole. Oui. Et là, on peut comprendre Pour des métiers saisonniers. Oui, saisonniers. Oui. Et c'est là que ça s'est fortement développé. Oui. Et lorsque ça a été créé donc en 2000 par Daniel Prélier, le génome donc s'est implanté en région Lorraine. Vous ne m'avez pas dit génome, ça veut dire. Génome, ouais, groupement d'employeurs du Nord Moselle. Pas l'oublier quand même. Oui, c'est vrai. Oui, parce que bon, c'est vrai qu'on... Ok. On l'oublie. On l'oublie, oui. Et donc la volonté affirmée, parce que je crois que Daniel Prélier, donc le président fondateur, avait compris le besoin qui se dégageait et de pouvoir répondre à cela. En Lorraine, il y a eu 20 groupements, je crois. Aujourd'hui, il en reste 3. 3 sur les 20 qui sont 3 sur les créés. 20 qui sont créés. Dont le génome. Dont Le génome qui est bien accroché. Ah oui, Il a un bon président, donc c'est normal. On le souhaite. Bon, cela étant, on a besoin également de s'ouvrir vers l'extérieur et puis on a donc, on s'est, comment dire, on a grimpé dans le train d'un groupement, du groupement d'entreprises, Oui. d'employeurs qui s'appelle Progrest, Oui. donc qui a parmi ses adhérents les GE, les groupements d'employeurs de la région Grand Est. Grand Est, vous avez créé une fédération, en quelque sorte. Une fédération. Une voilà. fédération. Bon, cela étant, on n'est quand même pas nombreux parce que sur les 3 en Moselle, il y en a un ou 2 dans les Ardennes. Mais bon, après, il y a les groupements d'employeurs, il y a aussi ce qu'on appelle les GEDA. Les GEDA, c'est plus des groupements d'employeurs pour le développement des associations. Les associations, ah oui. Hein, ça, c'est aussi un aspect qu'on n'aborde pas trop, mais qui a son utilité, notamment au niveau sportif Oui. et dans les milieux ruraux. Il me semble avoir, à un certain moment, vous travailliez même pour les communes. Vous aviez même des salariés, Effectivement, ouais. des salariés, les communes Ouais. adhéraient Ouais. pour des salariés Exact. très ponctuels, très Mmh. particuliers. Donc c'est On très large. les a relancés, et c'est vrai qu'il y a toujours ça paraît intéressant au début, puis après il faut faire le pas et bon, Non, à nous de travailler. Les contrats courts, on entend parler des groupements d'employeurs et des contrats courts pour éviter la fameuse taxe que l'on veut appliquer aux contrats de travail court. Vous savez nous en dire quelque chose? Pour l'instant, pas encore? C'est trop tôt? Non, c'est prématuré trop tôt, et puis je pense que moi je suis pas du genre à vouloir essayer de contourner le système pour et puis mettre en place des systèmes qui n'ont pas trop de sens. Comme au niveau des adhérents, on veille à avoir des adhérents qui soient vraiment dans la démarche et qui veulent qui ont l'état d'esprit, voilà, de partage. Ouais. C'est une autre qui dimension. ont un peu l'ADN du génome Du quelque génome. part. Grand Est Éco, le magazine économique des locales RCF du Grand Est. Au bout de 20 ans, l'an prochain, c'est 20 ans de génome. Oui, c'est vrai. Eh oui. Attends, ouais. Hein? Ouais. Vous fêtez les 20 ans? Vous y pensez? Oui, on fêtera. Bon, j'ai repris le génome il y a maintenant 1 an et demi. Alors c'est
Bon, je rappelle quand même que, comme certains ici présents, j'étais à la base à la création du génome avec Daniel Prélier. Bon, je m'en suis un peu écarté par la suite parce que on peut pas être partout et tout faire. Donc vous êtes très impliqué dans les associations, très impliqué. Oui, par ailleurs. Et en fait, il y a eu un malaise profond il y a maintenant près de 2 ans. Et j'ai accepté cette présidence parce que je voyais que, disons que la ligne politique n'était pas celle qu'on pouvait imaginer et qu'il fallait absolument redresser la direction. Voilà. Donc il y a eu des changements, donc la responsable a été changée puisqu'elle a choisi d'aller vers une autre voie. Une autre direction, ce qui est son droit le plus strict. Je crois qu'au bout de 16 ans, elle a fait un peu le tour de la question. Donc, j'avais connu par ailleurs une jeune fille très compétente et le deal a été de lui dire si je reprends le génome, est-ce que vous me suivez quoi. Donc, oui, elle a mis 2 secondes pour me dire oui, donc c'est que. Et depuis, ça marche bien. Je suis bien content. Et vous êtes content non pas de la charge, mais de la direction que tout cela prend? Moi, je suis content d'avoir, je pense, réussi à remettre le génome sur des bons rails et avoir un projet dans les années à venir. Ça a été clairement exposé. Donc, vous avez un projet, vous savez où vous allez. Vous voyez que ça suit, que les adhérents accrochent, parce qu'il faut des adhérents. Les salariés, c'est peut-être pas facile non plus à trouver, mais comme toute entreprise, comme toute entreprise, c'est aussi une entreprise. On les réunit chaque année, on se parle, on s'écoute, la porte n'est jamais fermée pour progresser. On doit progresser, on doit aller voir nos adhérents, c'est pas facile, on a quand même 75 adhérents. Si je dois aller voir un par semaine, j'y arriverai pas quoi. Donc c'est tout le temps se mettre en cause et puis recueillir. Et là, j'ai fixé comme mission à mes salariés, qui sont finalement nos ambassadeurs, de chercher de nouveaux adhérents, et puis s'ils en trouvent, ils auront une petite prime. Le commercial est fait en interne. Je pense, mais je dis toujours, les meilleures personnes pour parler de leur entreprise ou leur association, c'est les salariés. Ce sont les salariés. Donc, et là, c'est des salariés. Et on constate également qu'il y avait une petite rupture entre la direction, la présidence et les salariés. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est que vraiment on montre que nous sommes une équipe et qu'on va dans le même sens. Et puis en expliquant clairement. Voilà le message d'avenir. Voilà. Longue vie au génome. Félicitations. Merci Michel pour votre engagement. Et puis longue vie au génome. Merci.